Les Belges l'ont bien compris, la bière ne sert pas qu'à se désaltérer. Et non, elle peut aussi entrer dans la composition des plats, salés ou sucrés. Et moi, du coup, peut-être faire ça au-dessus de la casserole, j'ai imaginé un moelleux à la bière et aux fruits secs. Alors, je verse une canette ou une petite bouteille, c'est-à-dire 33 centilitres de bière brune, dans ma casserole. Et à l'intérieur de la bière, je vais mettre les épices. De cette façon, on n'aura pas le côté poudré et surtout, elles vont infuser dans le liquide chaud. À peu près une cuillère à café de 4 épices. Ensuite, une petite pincée de grains d'anis pour le côté pain d'épices. 150 g de raisin de Corinthe. Et enfin, tout simplement parce que de cette façon, il va fondre tout seul, je vais rajouter le beurre. Et là, je compte 180 g. Oh, il est bien dur celui-là. Maintenant, on va porter tout ça à ébullition et ensuite, on va laisser mijoter tranquillement pendant 5 minutes. De cette façon, les raisins vont gonfler, les saveurs se mélanger. Tout un programme. Bon, pendant que ça fond, je vais m'occuper du reste des ingrédients. 3 œufs entiers dans lesquels je vais rajouter le sucre. Et là, je compte 150 g de sucre. Et pour que le parfum soit plus assorti à celui de la bière, moi, je prends du sucre roux ou de la verdoise. Ensuite, je vais ajouter la farine, 180 g. Je prends de préférence une farine complète, très riche en fibres. Oh là, attention, j'ai pas suivi. Ah ben non, on est pile poil. Dans la farine, je n'oublie pas la levure, parce que ce n'est pas parce que c'est fabriqué avec de la bière que ça va monter tout seul. Le principe est d'ajouter la farine petit à petit pour éviter les grumeaux. Et maintenant, je vais ajouter cette incroyable préparation. Moi, je vous conseille d'utiliser de la bière brune parce qu'elle est un peu plus caramélisée. Je trouve qu'elle s'accommode mieux des desserts. On a les raisins, mais tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un moelleux aux fruits secs, au pluriel. Donc, on va rajouter à peu près 80 g de cerneau de noix. Maintenant, il n'y a plus qu'à verser tout ça dans un moule à manquer. Cuisson au four, évidemment, pas trop chaud, 170 degrés, thermostat 5-6 pendant 1 heure. Parfois, je le déguste tout chaud avec une boule de glace. Et d'autres fois, je l'emporte en pique-nique, pourquoi pas dans un carton à chapeau.